Fanny des ateliers de Toudoubou pour Stampin' Up. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une boîte avec à l'intérieur des cartes et les enveloppes assorties. Alors là j'en ai fait une version un peu masculine avec les papiers du catalogue printemps-été, et je vais vous montrer maintenant une version un peu plus féminine, pleine de fleurs. Donc pour ça, je prends une grande feuille 30,5 par 30,5 recto verso, et je vais venir la couper à 19,1 cm. Vous avez toutes les mesures qui apparaissent en pouces et en centimètres. Moi je préfère les pouces, donc je trouve que c'est plus simple. Surtout pour ce projet là, ça tombe plus juste. Voilà. Après vous avez les deux, vous faites comme vous avez envie. Donc ensuite je vais couper à 4,8 cm, 1 pouce 7/8. Je vais pas couper, je vais plier, pardon, de chaque côté. Et sur la hauteur, puisque donc ma boîte sera comme ça une fois fermée, là je vais faire à 14,3 cm, donc 5 pouces 5/8. Là aussi de chaque côté. L'avantage c'est que la boîte est assez symétrique, donc on a tout le temps les mêmes mesures à reprendre. On fait un côté et on fait la même chose de l'autre côté. Là, avec le bout restant, on va le couper à 5 pouces 12,7 cm, et on lui fait faire un quart de tour, et là on coupe à 5,7 cm, 2 pouces 1 quart. Là. Et à 3 pouces 1 demi, 8,9 cm, et on partage à nouveau 5,7 cm, 2 pouces 1 quart. Voilà. Alors ce petit bout, on va pas s'en servir, on peut le garder pour la déco sur le devant de la boîte, ou alors s'en servir pour notre carte. Donc, comme vous voyez, on a notre page qui était ici et qui donc se sépare. Hop, celui-là on l'enlève, la boîte et la déco pour les 4 cartes. Pour les cartes, je vais utiliser les petites cartes pour notes qui sont vendues ensemble, donc les cartes pour mots. Donc elles sont disponibles en murmure blanc ou en vanille, comme vous avez vu avec l'autre projet. Donc elles sont vendues ensemble, il y en a 20 de chaque, donc 20 enveloppes et 20 cartes. Donc là je prends les cartes et les enveloppes, donc j'ai plus qu'à décorer. Voilà. Alors pour la boîte, je vais donc utiliser tous les plis. Là. Et alors pour la fermer, le petit plus c'est ici. Donc je vais venir
ici, un petit zoom. Voilà. Donc j'aligne parfaitement sur l'extérieur ma ligne et je vais pouvoir ici à l'intérieur venir écraser mon pli en diagonale. Là, je refais ça pour les 4 angles de ma boîte. Là. Et là, je vais avoir ma pochette. Alors, pour faire le rabat sur le dessus, ici, il vous faut un morceau de carton uni en 3 pouces 3 quarts par 4 pouces 3 quarts ou 9,5 cm par 12,1. Je vais le prendre donc à l'horizontale et à 2 pouces ou 5 cm, je vais marquer mon pli. Là. Donc là, si je veux le décorer, si je veux le tamponner, je peux le tamponner maintenant. Ou éventuellement ensuite, c'est un petit peu moins facile. Ensuite, voilà. Alors là, je vais venir découper un des côtés grossièrement pour pouvoir l'insérer à l'intérieur de ma boîte. Ça. Là. Donc je vais pouvoir le mettre ici. Alors si vous avez un papier à motif qui a un sens, faites attention quand vous coupez et quand vous pliez d'être dans le bon sens du motif. Voilà. Là, j'ai plus qu'à prendre ma colle. Moi, je préfère y aller à la tombeau. Colle liquide, c'est plus facile. Ça permet, si on a mal mis, de pouvoir un petit peu bouger. Voilà, contrairement au colle en rouleau ou quand on a collé, c'est foutu. Alors ici, on va faire attention, on va bien venir mettre de la colle sur cette grande partie, mais pas sur ce petit triangle. Donc on fait ça, hop, sur les deux bords, et là on peut rabattre. Donc là, il faut bien garder ces triangles là libres, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir et fermer notre boîte. Voilà. Parce que si on les colle, si on les collait comme ça, le problème c'est qu'après ça serait un peu plus difficile, on serait obligé de tordre ça pour venir chercher les cartons. Le mieux c'est de laisser libre, ça laisse un peu plus de souplesse. Après à vous de voir, hein, si vous voulez les coller, libre à vous. Le tout c'est que ça vous plaise, mais surtout que vous ne colliez pas ce triangle là, ici. Sinon là c'est foutu. Je vais pas forcément jusqu'à l'angle pile poil, parce que je trouve que cette colle colle très très bien. Et que même si on n'est pas pile sur le bord, c'est pas très grave. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer notre boîte. Mettre un système d'attache, donc soit une ficelle, soit une petite étiquette. Décorer toutes nos cartes et nos enveloppes. Je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini de décorer la boîte. Donc j'ai mis une étiquette avec de la mousse 3D
pour faire ma fermeture. Et j'ai fait donc toutes mes étiquettes. J'ai utilisé 2 sets de tampons avec les enveloppes assorties. Donc j'ai utilisé pour celui-ci le set Pensée Florale qui est assorti au papier design. Ici, voilà. Donc j'ai utilisé la rose, le texte Ta gentillesse me voit dans votre cœur et le félicitations. Et le set Charmante étiquette qui est assorti avec la perfo. Voilà, donc j'ai utilisé Tu es la meilleure, merci pour ton soutien et cette étiquette là. Voilà. Donc tu es la meilleure. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, j'ai fait donc avec une découpe que j'ai découpée à la main, contrairement à l'autre projet où j'avais mis du ruban. Voilà, donc j'espère que les projets vous ont plu et que vous allez vous amuser à en refaire. Salut, à la prochaine!